Alors, tournez avec nous dans 1 Pierre, s'il vous plaît. On est dans 1 Pierre 1, on est en train de débuter cette lettre-là. Comme j'ai mentionné, on va pas faire un survol dans cette lettre. On va vraiment voler à très, très basse altitude, de manière à pouvoir vraiment rentrer dans les passages, rentrer dans le texte en profondeur. Et la nouvelle section que nous commençons, dans le fond, les versets 3 à 12. Ce matin, on ne couvre pas les versets 3 à 12, mais juste les versets 3 à 5. Mais les versets 3 à 12, en grec, le Nouveau Testament est écrit, une grande partie en grec, c'était une seule phrase. C'est une seule phrase dans le grec, d'accord? C'est une phrase particulière. C'est une phrase qui est un moment d'adoration. En théologie, on a un terme pour ça, on appelle ça une doxologie. Une doxologie, c'est une prière, c'est un élan de louange ou d'adoration à Dieu où on élève Dieu. Le chant qu'on vient de chanter ensemble, son titre, c'est doxologie. Donc, ça vous donne une idée. Et donc, les versets 3 à 12 dans 1 Pierre au chapitre 1, c'est une doxologie. C'est un grand moment de louange. Maintenant, je prends le temps de placer ça, même si on voit juste quelques versets ce matin, parce que c'est essentiel de comprendre les versets 3 à 12 pour pouvoir recevoir tout le reste de la lettre. C'est vraiment le fondement de la lettre. Pierre écrit dans un contexte où les chrétiens ne sont pas nécessairement bien reçus dans l'Empire romain. Il y a des persécutions qui accompagnent la foi chrétienne, comme c'est le cas dans plusieurs pays dans le monde actuellement. Et donc, il y a des souffrances qui viennent, et il y a des souffrances tout simplement de vivre sur cette terre. Et donc, Pierre va venir dans la suite de la lettre avec toute une série d'encouragements, d'exhortations, même des impératifs assez sérieux. Et tout ça se reçoit bien si on a commencé avec la doxologie, si on a commencé avec ces versets-là. Laissez-moi le mettre autrement, puis je pense que l'équipe de louange va pouvoir l'apprécier ce matin. Déjà, on peut prendre une leçon de la lettre de Pierre. Pierre veut s'adresser à des chrétiens dans la souffrance, et avant de leur parler de leur souffrance et comment ils devraient traverser leur souffrance, il commence par la louange. Les versets 3 à 12, c'est de la louange. Il est en train de louer Dieu, d'élever Dieu. Fait que je vous donne une leçon pratique déjà pour toute la lettre de Pierre. Si ta louange ne va pas bien, c'est très difficile de traverser les épreuves de la vie. Si à travers ta semaine, ton cœur n'est pas élevé par les bontés de Dieu, si à travers ta semaine, tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour reconnaître la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, de ce qu'il a fait en Jésus-Christ pour nous, de le célébrer dans ton cœur, d'avoir des chants continuellement, partir avec les chants qu'on chante ici le matin, puis ils reviennent, puis ils me suivent, comme un verre d'oreille qui est tout le temps là. Si ta louange ne va pas bien, les épreuves de la vie peuvent être très, très difficiles. La vie chrétienne se vit à travers la louange et l'adoration. Et donc, lorsqu'on se rassemble comme chrétiens, des fois, on a des gens qui viennent à l'église, vous n'êtes pas habitués d'aller dans une église, vous dites, c'est tellement bizarre, ils chantent. Moi, je voulais venir étudier pour savoir qui est Dieu, puis ils sont là, puis là, ils chantent tout le monde, puis là, ils ont l'air de vivre quelque chose, tu sais. On ne fait pas ça au Québec, on ne fait plus ça, on va écouter des gens chanter sur une estrade. Alors que nous, les gens qui sont sur l'estrade, on n'est pas là pour les écouter, on est là pour qu'ils nous conduisent dans la louange, qu'ils nous conduisent dans les chants. On veut embarquer avec eux, on veut décoller avec eux. Pierre nous dit que la vie chrétienne, ça se vit bien quand ta louange, ton adoration va bien. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu, puis ensuite on va plonger dans ce beau passage-là. Père éternel, merci pour les chants. Merci Seigneur pour le ministère de la louange en Église. Seigneur, nous voulons apprendre à te célébrer dans nos cœurs, à t'adorer dans notre prière. Ce soir, à travers les prières du 24/7, on veut élever, Seigneur, ton nom. On veut que notre louange, ce soit beaucoup plus que des chants. Beaucoup plus que ça, Seigneur. Mais on veut
déjà te remercier, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je veux te demander de venir parler à nos cœurs, parler à notre intelligence, Seigneur, éveiller notre esprit à travers ta parole, afin de nous aider à réaliser la richesse, la grandeur, la beauté de ce que tu as pourvu pour nous et de l'héritage qui nous est réservé, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à vivre comme des citoyens des cieux de passage sur terre, comme des lumières dans ce monde, attendant de te retrouver toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin, on te le demande dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la lecture de ce matin est tirée du premier épître de Pierre au chapitre 1. Je vais lire les versets 1 à 7 dans la nouvelle édition de Genève. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 7. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci Stéphane. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Juste pour se remettre dans le contexte, le début de la lettre, Pierre nous dit que cette lettre-là est adressée à des étrangers. Des étrangers même qui sont dispersés. Dans la dispersion. La semaine dernière, on a vu ensemble qu'il y a des allusions très, très claires à plusieurs idées dans l'Ancien Testament. Israël avait été étranger, puis s'en allait vers la terre promise, puis Israël avait désobéi à Dieu, puis ils avaient été dispersés. C'était la diaspora. Et Pierre est en train de dire aux chrétiens, si vous sentez des fois que vous n'avez pas rapport, c'est normal. C'est normal que vous ayez l'impression de ne pas avoir rapport. Parce que vous êtes des étrangers et vous attendez de rentrer à la maison. Puis Pierre avait dit ensuite au verset 2 qu'ils sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pierre est en train de préparer les chrétiens aux souffrances qu'ils auront à vivre dans les années qui vont suivre. Puis le début de l'histoire de l'Église a été très difficile, assez violente, à plusieurs reprises, de nombreuses persécutions jusqu'à temps que le christianisme devienne une religion reconnue. Et puis je le dis souvent à l'Église, malheureusement, lorsque le christianisme est devenu une religion reconnue, c'était le début de la corruption du christianisme. Fait que c'est l'histoire de l'Église, d'accord? L'Église va bien lorsqu'elle n'est pas 100% aimée, parce que lorsqu'elle est 100% aimée, il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais qu'ils ne le sont pas vraiment, puis qui deviennent chrétiens pour faire partie de ce qui est en vogue. Mais le christianisme, jusqu'au retour de Christ, est jamais appelé à être à la mode.
Jamais. Donc, c'est comme une espèce de tension. L'Église ne va pas très bien lorsqu'elle est sous de sévères persécutions. L'apôtre Paul, qui a connu des persécutions, a dit « Priez pas pour ça. Si vous priez pour des persécutions, vous n'êtes pas biblique. » C'est pas compliqué. Fait que des fois, j'ai des chrétiens qui disent « Ah, moi je prie là, pour que l'Église soit éprouvée. Là. Retourne lire ta Bible. C'est pas biblique ce que tu es en train de faire là. C'est pas des prières selon Dieu. Dieu ne répondra pas positivement. C'est pas selon sa volonté. D'accord? Il veut qu'on prie selon sa volonté. Paul, il dit, ne priez pas pour ça. Priez pour qu'on ait la liberté, comme le pasteur Miguel nous l'a dit tout à l'heure. D'accord? Mais en même temps, hein, quand l'Église devient trop populaire, c'est toujours le début de sa corruption. Donc Pierre, il dit, c'est notre réalité, c'est comme ça qu'on va vivre. Vous allez toujours vous sentir un peu étranger. Et ce que Pierre fait, il commence sa lettre. Avant de parler aux chrétiens sur l'attitude qu'on devrait avoir, comment on devrait réagir, comment on devrait chercher à briller, quel comportement on devrait avoir dans un monde où, même entre nous, ou même entre chrétiens, on se fait du mal, parce qu'on continue parfois à pécher. Puis comment on doit agir? Ça va être tout l'objet de la suite de la lettre, dans le mariage. Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble? Mais avant d'aller là, l'apôtre Pierre dit, commençons par célébrer Dieu, célébrer ce que Dieu nous a donné. Rappelons-nous la grandeur de Dieu et la beauté de son Évangile. Prenons le temps d'être émerveillés, comme on dit, par l'Évangile de Jésus-Christ, puis apprécier ça. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La nouvelle naissance qui vient de la foi en Jésus-Christ nous donne un espoir vrai, un héritage certain, même si nous nous sentons parfois étrangers ici-bas. Je répète ça. La nouvelle naissance qui vient de la foi en Jésus-Christ nous donne un espoir vrai, un héritage certain, même si nous nous sentons parfois étrangers ici-bas. Je le répète souvent, le résumé que je vous donne au début, c'est ça que j'essaie de vous communiquer à travers tout ce qui suit. D'accord? Alors, premièrement, une nouvelle vie par la résurrection de Jésus-Christ. Et je vais juste éclairer un petit peu ce verset-là en donnant une autre version. Alors, dans notre version, celle qu'on a lue, ça donne à peu près ceci. « Béni soit Dieu le Père » au verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Dans la Bible du Sommeur, qui est une version un peu moins littérale, mais des fois, ça aide à comprendre un petit peu mieux. Des fois, le français est un peu plus contemporain. Voici ce qu'on lit. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Le mot grec qui est là pour régénérer, ça parle d'une nouvelle naissance en réalité. Cette idée-là de régénération, c'est quelque chose qui naît de nouveau. Puis le mot grec, c'est vraiment ça, c'est naître de nouveau. Comprendre le christianisme demande de comprendre la possibilité de cette nouvelle naissance-là, et grandir comme chrétien demande de comprendre de plus en plus, de vivre de plus en plus dans cette réalité-là que Dieu a opérée lorsque tu as cru en Jésus-Christ. Tu veux devenir chrétien, tu vas avoir à comprendre qu'une vie nouvelle t'est offerte. Une vie qui va changer. Certains d'entre vous, vous êtes convertis à un âge où vous étiez assez mature pour observer plusieurs des changements, des fois phénoménaux, des fois drastiques qui se sont passés dans votre vie au moment de votre conversion. Personnellement, je me suis converti vers la fin de mes 18 ans. Les transformations ont été radicales. Ma vision du monde a changé. Mes passions ont changé. Mes priorités ont changé. Certains d'entre vous, vous êtes devenus chrétiens quand vous aviez 3 ans. On s'entend-tu qu'on n'est pas exactement au même endroit, d'accord? Mais quand même, pour comprendre le christianisme, j'ai besoin de comprendre que ce que Dieu m'offre et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut m'amener dans une nouvelle vie. Il y a un slogan qui était populaire il y a 2-3 ans, là, qui était, tant qu'à moi, assez douchebag, là, c'était YOLO. You only live once. Si les chrétiens avaient à dire quelque chose comme ça, ce serait You only live thrice. Les chrétiens ont vécu 3 fois. D'accord? Ma mère m'a mis au monde.
Je suis né une fois. À la fin de mes 18 ans, je suis entré dans une nouvelle vie. Et j'attends impatiemment le jour où Dieu va me donner un corps nouveau et je vais être dans sa présence pour l'éternité. Cette vie nouvelle-là qui va être consumée, qui va être complétée avec ce corps nouveau qui va m'être donné, est déjà commencé en moi. Et donc, devenir chrétien, c'est comprendre que Dieu appelle les êtres humains à vivre une vie nouvelle. Puis, si tu t'es converti comme moi à 18 ans, si tu t'es converti quand tu étais jeune, peu importe, tu vas passer le reste de ta vie sur terre à comprendre, à étudier, à expérimenter de plus en plus cette nouvelle naissance-là, cette régénération, où Dieu vient changer ta manière de penser, il vient changer tes affections, il vient changer ce qui te passionne, parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il reste une espèce de combat intérieur entre le vieil homme qui est mort, puis pourtant, des fois, mes amis, il se fait entendre, puis l'homme nouveau. Et donc, on apprend à entrer dans cette nouvelle naissance-là. Et ce que Pierre fait ici, c'est qu'avant de développer pendant tout le reste de sa lettre, tu es né de nouveau, tu es devenu chrétien. Lorsque tu es devenu chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Voici maintenant comment tu dois marcher. Un peu plus loin, il va nous dire, vous êtes appelés à marcher dans la sainteté. Ça veut dire à ne plus pécher, puis quand vous péchez, vous vous repentez, puis vous marchez à nouveau dans la sainteté. Puis, donc, soyez saints. Mais si je ne comprends pas la nouvelle naissance, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va être une religion comme toutes les religions. Vous savez, les religions dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, regarde, ta vie est tout croche, je vais te donner une série de prescriptions, tu vas suivre ces prescriptions-là, puis ta vie va être ordonnée. D'accord? Le principe fondamental du christianisme, c'est que même si Dieu descend du ciel, il t'apparaît et il dit, bon, ok, t'as-tu assez souffert dans tes conneries, là? T'es-tu assez misérable dans ta bêtise, là? T'es-tu prêt à ce que je te dise comment vivre? Puis là, Dieu t'apparaît et il donne des prescriptions remplies de sagesse. Tu sais, comme, voici le mode de vie sage, te donne des prescriptions. Le principe fondamental du christianisme, c'est que même si Dieu faisait ça, tu ne serais pas capable de le vivre. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se rebelle constamment contre ça. Dieu nous dit qu'on est fondamentalement détraqué à quelque part. Tous créés à l'image de Dieu, tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Tout le monde, quelle que soit ta religion, c'est pour ça qu'on trouve des choses tellement nobles, tellement belles chez tout le monde. On jase avec les gens et on dit « Wow, il veut tellement faire quelque chose de beau, de grand. » Tout le monde a été créé à l'image de Dieu. On a cette espèce d'écho-là en nous, des choses nobles et saintes et belles et généreuses qui viennent de Dieu. Et les Écritures nous disent que tous, on est infectés, affectés, détraqués par le péché. Et ce que Pierre est en train de nous rappeler ici, avant de nous dire, regardez maintenant comment ça marche un chrétien, il est en train de nous rappeler que la nouvelle naissance, la régénération, c'est quelque chose qui nous est gracieusement donné de la part de Dieu. C'est quelque chose que Dieu opère en nous. Nous sommes régénérés. Une vie nouvelle est semée en moi. Fait que si tu es en cheminement vers le christianisme, tu étudies le christianisme, tu te dis « Ouais, mais je comprends que si je faisais tout ça, ma vie aurait plus de sens, mais ça semble tellement lourd, cette affaire-là. » C'est normal. Si tu rencontres un chrétien ici, là, qui te dit « Écoute, man, c'est tellement, tellement facile là, de tout faire ça, là. Tu me l'enverras, s'il te plaît, je vais prendre un café avec lui. » On est conscient de ça, on comprend ça. Maintenant, si j'ai cru en Jésus-Christ, Pierre me dit ici, il m'a régénéré. C'est au passé. J'ai cru en Jésus-Christ. Il y a une vie nouvelle qui est née en moi. Et cette vie nouvelle-là a été rendue possible et elle vient du fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts.
la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est fondamentale. Christ vient comme un homme, il va sur la croix, il prend le fardeau de nos péchés, il paye pour nos péchés. Et s'il n'y a pas de résurrection, c'est dramatique cette histoire-là. On va fêter Pâques bientôt. On va fêter sa mort et sa résurrection. Parce que c'est sa résurrection qui rend tout possible. En ressuscitant d'entre les morts, Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu le péché. Dieu a placé son sceau sur son sacrifice, puis il a dit, « Voici, j'approuve ton sacrifice, est légitime, est suffisant, est entier. » Ailleurs, il nous est dit que celui qui croit en Jésus-Christ reçoit l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ vient vivre en moi. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, maintenant il peut m'envoyer son Esprit et son Esprit vient vivre en moi. C'est vraiment intéressant. Cette semaine, j'étais en train d'étudier un peu Luc puis le livre des Actes, puis j'étais dans d'autres passages, puis je partageais avec des pasteurs cette semaine. Je leur disais, je fais juste un petit rabbit trail 2 secondes. Je partageais que tout l'argument de l'Évangile de Luc, puis de la lettre du livre des Actes, qui est écrit aussi par Luc, c'est que Christ, dans sa vie terrestre, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Tous les miracles, tout son amour, le fait qu'il était tellement généreux, son obéissance parfaite au Père, il le fait par l'Esprit de Dieu. Puis l'argument de Luc, c'est que lorsque j'arrive dans les Actes, ce même Esprit-là nous est donné. Ce même Esprit-là nous est donné pour que nous puissions marcher comme Christ. Et cet Esprit-là nous est donné parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il nous donne ensuite cette vie nouvelle-là. Cette vie nouvelle te vient de la vie nouvelle de Jésus-Christ, à cause de sa résurrection. Ensuite, Pierre nous dit que c'est une nouvelle vie qui est remplie d'un espoir vivant et d'un héritage certain. Regardez les versets 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » L'espoir, c'est ça qui nous fait vivre. Tous les êtres humains. L'espoir, c'est ça qui nous fait continuer jusqu'à demain. L'espoir que la prochaine minute va être au moins aussi agréable que celle-ci, ou sinon meilleure. Et si je savais que demain était réservé seulement de souffrance, puis qu'à partir de maintenant, tout va aller de mal en pire jusqu'à ma mort et pour l'éternité, j'aurais plus aucun espoir. Les politiciens se font élire en nous vendant quoi? De l'espoir. L'espoir que le pays va mieux aller, l'espoir qu'ils vont prendre les décisions, l'espoir qu'ils vont te retourner un peu plus d'impôts, l'espoir qu'ils vont pouvoir, l'espoir que tu vas avoir du travail. On fonctionne avec ça. Quand tu vas voir le médecin, puis qu'il te dit, « OK, j'ai 2 nouvelles à te donner. » Laquelle, premier? Une mauvaise, une bonne. Vas-y avec la mauvaise, puis après ça, donne-moi de l'espoir. On vit avec de l'espoir. Le christianisme, le Nouveau Testament nous dit que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'ont pas cet espoir-là. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens 2,12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Avant de croire en Jésus-Christ, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, c'est-à-dire qu'on n'était pas du peuple de Dieu si on n'était pas d'origine juive, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Tout l'argument de la Bible par rapport aux autres religions, puis au culte idolâtre, tout ça, c'est que ce sont de faux dieux. Il y a un seul Dieu, un seul Créateur dans les cieux. C'est l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Tout le reste, ce ne sont que des faux dieux qui ne donnent pas d'espoir. Maintenant, la différence entre l'espoir chrétien et ce qui serait offert par ces autres croyances-là ne s'arrête pas là.
Quand tu crois en quelqu'un d'autre qu'en Jésus-Christ, tu n'as pas l'espoir d'un chrétien. C'est quoi mon espérance à moi? Mon espérance est vivante parce que Jésus-Christ est vivant. Mon espérance est que tout ce qui m'est promis en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Pas en vertu de ce que je vais faire. Fait que je reviens sur mon illustration de tantôt avec une autre religion qui va se présenter et qui va dire, regarde, je vais te donner des principes. Ta vie est tout croche, il y a un Dieu qui existe, puis un jour tu vas comparaître devant lui et tu vas rendre des comptes. Fait que je vais te donner des principes. Puis à la fin de ta vie, tu croiseras les deux doigts en t'endormant pour la dernière fois, en espérant qu'en te présentant de l'autre côté, la balance va pencher du bon bord, mon homme. Étudier, chercher-le, c'est comme ça partout. D'autres croyances vont dire, non, quand tu fermes les yeux une dernière fois, espère que tu vas arrêter d'exister. Comme ça, il n'y a pas de souffrance, tu n'existes plus, ça s'arrête là. Mais l'espérance vivante que j'ai comme chrétien, c'est que Jésus-Christ a tout accompli. J'ai été régénéré. Je vis dans l'attente d'entrer dans la gloire avec Christ. Regardez ce qu'il dit ensuite. Il nous parle d'un héritage qui ne peut mourir parce que Christ ne peut mourir. Il dit que l'héritage qui nous est réservé ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qu'il nous est réservé dans les cieux. C'est une autre des particularités de vivre tous les jours avec la foi chrétienne. Souvent, les gens, j'ai quelqu'un, il y a 2 semaines, on est assis ensemble, on a du bon temps, on jase, puis malheureusement, la conversation se terminait, mais j'espère qu'on va se revoir et on va pouvoir la continuer, cette conversation-là. À la fin, la personne, elle me dit, mais de toute façon, on croit tous la même affaire. Hein? Non, pas du tout. Même pas pantoute. C'est vrai que dans toutes les grandes religions, il y a des principes qui sont intéressants et qui peuvent faire écho au christianisme. Mais laissez-moi vous donner un exemple, d'accord, de distinction qui est vraiment, vraiment importante entre le christianisme et ce qu'on entend actuellement dans l'ère du temps. L'ère du temps dit actuellement, tu dois vivre le moment présent. Tu dois vivre dans le moment présent. Parce que tu ne peux pas changer hier, tu n'as pas de pouvoir sur demain, fait que vis dans le moment présent. Sois zen. Vis dans le moment présent. Puis là, on dit, ouais, mais le christianisme dit quelque chose de similaire, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Je dois apprendre à être content de ce que Dieu m'a donné maintenant. Puis si je m'inquiète pour demain, ça ne donne rien. Donc, est-ce qu'on est en train de parler de la même chose? On n'est pas en train de parler de la même chose du tout. Le chrétien vit dans le présent avec beaucoup d'espoir dans l'avenir. Pour le chrétien, littéralement, sa foi déclare que ça peut juste s'améliorer, cette histoire-là. Puis que ça va être éternellement sublime. Parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Je crois profondément que même si je suis pauvre comme Job ici-bas, même si je n'ai pas de travail, même si je ne me sens pas aimé, même si la vie est difficile, même si les épreuves n'arrêtent pas de venir, même si j'apprends que c'est terrible, j'ai une maladie insurmontable, je crois profondément que mon éternité va être absolument sublime. Comme chrétien, je peux travailler à améliorer ma situation économique pour prendre soin de ma famille, pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, pour pouvoir être généreux envers des pauvres autour de moi, pour avoir un peu de luxe pour profiter de mes journées de congé. Pas de problème, mais je sais déjà comme chrétien que je suis infiniment riche. Comprenez, je ne pourrais jamais m'acheter sur la terre, même si j'étais milliardaire, une maison qui serait comparable, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec ce qui m'est réservé au ciel.
J'aurais beau devenir milliardaire puis me faire construire comme la maison de mes rêves. Si je réussis sur la terre à avoir la maison de mes rêves, c'est juste que je n'ai pas appris à rêver comme un chrétien. Ça veut dire que tu ne rêves pas assez grand, mon homme, parce que ce qui t'est réservé dans l'éternité, c'est beaucoup plus que ça. La maison de tes rêves ici sur la terre, un jour, elle va s'effondrer, puis je te dis que tu vas en mettre de l'entretien dans cette maison-là, puis ne parlons que de notre maison, mais on pourrait parler de notre corps aussi, qui est une maison à quelque part, hein? Bon, c'est ça, ni se flétrer, ni se corrompre. Ça me prend un petit peu plus d'espresso le matin pour être réveillé, là. Sans mon 20 minutes de stretching, il y a une coupe d'articulation qui fonctionne moins bien. On fait de l'entretien. Mais la Cadillac, je l'attends de l'autre bord. Et ça, c'est ma manière de vivre au présent, comme chrétien. Je vis avec un espoir qui est vivant, qui est dynamique. Puis, voyez-vous, Pierre n'est pas en train de faire de la théorie ici. Il n'est pas en train d'enseigner quelque chose de théorique. Il se prépare à dire aux chrétiens, ça va chauffer. Je vous le dis, ça va chauffer, ça va devenir difficile. Je pense qu'on s'en va vers une mauvaise passe pour être chrétien dans l'Empire romain actuellement. En tout cas, si vous voyez ce que je vois qui s'en vient, il va y avoir de la souffrance, les amis. Faites-vous-en pas, ça va durer un instant. Et ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire la doctrine, l'idée de la fin des temps, quand Christ revient, c'est quelque chose qui a un impact maintenant dans ta vie. Quand je prépare l'exposé biblique, je me pose des questions qui sont toujours les mêmes pour tous les exposés, pour tous les messages, peu importe le passage où je suis. 3 questions. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre dans ce passage-là? Qu'est-ce qu'on est censé ressentir, expérimenter personnellement avec ce passage-là? Et qu'est-ce que ce passage-là nous amène à faire? Ce qu'on est censé comprendre, c'est que notre attente de l'éternité a un impact dans notre quotidien maintenant. Quelles que soient les circonstances de ma vie, comme chrétien, j'ai un espoir vivant maintenant. J'ai une certitude maintenant que le Seigneur me réserve le meilleur. Qu'est-ce que je suis censé ressentir? Vous savez, quand j'avais toutes sortes d'illustrations qui me passaient par la tête, mais je vais vous en donner 2, d'accord? Si tu as l'opportunité de quitter ta maison, tu es assez confortable chez vous, ça va assez bien, tu aimes ton petit chez vous, un appartement de maison, peu importe, tu aimes ça, puis là, tu pars pour un petit bout de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même dans un beau voyage, tu sais, puis il y a des beaux moments agréables. Tu sais, le sentiment, quand j'espère que vous avez vécu ça, j'espère que vous n'avez pas vécu le contraire, tu rouvres la porte de la maison, puis tu dis, quand même, hein, je suis bien dans mes vieilles pantoufles, puis dans ma maison, puis tout est à sa place. Tu vas juste te faire un café, puis tu t'assois à la table, tu dis « Home sweet home ». Pierre est en train de dire « Ça s'en vient ». Peut-être que là, tu es inconfortable, peut-être que le voyage est difficile, peut-être qu'il y a des journées que tu es fatigué. Mais « home sweet home », ça s'en vient, ça s'en vient. Garde les yeux au bon endroit, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ou encore, je ne sais pas qui ici a eu le privilège de s'acheter une maison, c'est pas tout le monde, mais c'est assez excitant, ta première maison, puis nous autres, la première, c'était comme, j'amenais des gens visiter la maison, j'étais tellement fier de la maison qu'on avait, puis c'est une reprise de finances, tu sais, on a eu ça pour une bouchée de pain, ça prenait une femme qui peut rêver beaucoup, tu sais, pour voir quelque chose de bon. J'amenais des femmes visiter ça, puis je voyais dans leurs yeux, il y en a qui n'aiment pas sa femme. Qui n'aime pas sa femme, tu sais. Mais ça allait être notre maison. Ah, puis finalement, elle était pas mal belle. Mais ça allait être notre maison. Tu sais, le moment où tu as signé, là, tu es passé chez le notaire, là, ça s'en vient, il y a cette attente-là qui est là. C'est comme ça que je suis appelé à vivre tous les jours. Ça, c'est ce que je suis censé ressentir à tous les jours. Ça s'en vient.
je rentre bientôt dans ma maison, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça tous les jours? Je suis censé me rappeler de ça. Il y a tellement de chrétiens qui trouvent la vie chrétienne difficile parce qu'ils ne se rappellent que très rarement de l'héritage qui nous est réservé, de l'espérance que nous avons. Tous les jours, dans ma louange, dans ma doxologie, dans mes chants, dans ma reconnaissance envers Dieu, je dois me rappeler de l'espérance. Et plus je souffre, plus je dois m'en rappeler. Tu vois un chrétien qui souffre autour de toi? Prends le temps d'aller avec lui chanter des cantiques. Esther a eu l'occasion d'aller visiter Mme Lalonde. Dans les dernières journées, elle était dans un état presque comateux. On ne sait pas si elle nous entendait. Quand je suis allé la voir, j'ai flatté les cheveux, j'ai prié, j'ai parlé. Mais Esther est allée la voir un autre moment, puis elle m'a dit, je vais chanter des cantiques. Ah, c'était la bonne chose à faire, chérie. Tu l'as aidé à rentrer déjà au ciel. Tu l'as préparé lorsqu'il voit des anges vont se faire entendre. Si tu as un chrétien autour de toi qui souffre beaucoup, puis est malheureux dans sa souffrance, la souffrance avec la vie chrétienne, ça va de pair. Fait que s'il y a un chrétien qui souffre, ça c'est normal. Mais tu vois qu'il est très, très malheureux dans sa souffrance. Peut-être qu'il a besoin que tu ailles chanter des cantiques avec lui. Juste chanter des chants avec lui. Juste lui rappeler gentiment l'héritage qui lui est réservé. Et regardez bien ce avec quoi Pierre termine. Un héritage et des héritiers qui sont gardés par la puissance de Dieu. Pierre avait dit au verset 2, « Les chrétiens, vous êtes des étrangers qui avez été élus selon la prescience de Dieu. » Vous avez été élus d'une manière mystérieuse, qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre, à s'expliquer. Vous avez été élus. Quand tu deviens chrétien, tu le sais à quelque part que Dieu court après toi. Là, je vais dans l'expérience humaine. On le voit à un certain moment donné. Mais c'est mystérieux quand même, tout ça. Mais ce que ça me dit, c'est que c'est Dieu qui a pris l'initiative de mon salut. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a choisi. Ça, c'est clair dans les Écritures. Je rentre encore une fois pas dans le débat de la base de l'élection, mais l'élection est claire. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement tu as été élu, mais c'est lui qui va te garder. C'est lui qui va te garder dans la foi. Regardez ce qu'il dit au verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est vrai qu'on marche par la foi. C'est vrai qu'on avance par la foi. C'est vrai que je ne l'ai pas vu, Jésus, il ne m'est pas apparu, je l'attends, puis j'avance par la foi. Puis c'est cette foi-là, me dit Pierre, qui fait que des fois, je vais sentir que je n'ai pas rapport. Cette foi-là me remplit d'espoir pour l'éternité, mais en même temps, quand je parle ou j'affiche cette foi-là, des fois, ce qu'on me reflète, c'est que je n'ai pas rapport. Et Pierre me dit ici que d'une manière mystérieuse et divine, cette foi-là qui a fait de toi un chrétien, Dieu va la préserver par sa puissance. Encore une fois, c'est une part de mystère. Je ne sais pas comment ça fonctionne tout ça, mais moi, je continue à croire en Dieu, malgré les épreuves. Puis Dieu continue à supporter cette foi-là. C'est pour ça que lorsque je m'adresse à vous, puis je vous dis, si tu n'es pas chrétien encore, mais que tu es ici, puis tu cherches, c'est probable qu'à un certain moment donné, il y a une espèce de conviction qui s'impose en toi où tu dis, je pense que je ne suis pas tout seul dans ce processus-là. Je pense que Dieu est en train de m'attirer à lui. Je pense que Dieu est en train de me parler. Je pense que Dieu est en train de changer des choses dans mon cœur, disposer mon cœur autrement. Et ce que Pierre est en train de me dire ici, c'est, tu vas avancer par la foi et Dieu va supporter ta foi avec sa puissance. Puis Pierre est en train de nous rappeler tout ça avant de passer au
aux impératifs. Avant de nous rappeler, ça veut dire quoi concrètement dans ton quotidien, comment tu dois marcher. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je ne sais pas quelle place l'adoration, la louange occupe dans vos vies. Moi, je vous dirais que naturellement, lorsqu'on apprend à prier, on adresse des requêtes. Notre premier réflexe, quand tu ne sais pas prier, puis tu commences à prier, la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à adresser des requêtes à Dieu, tu vas prier pour ta journée, il y a quelque chose qui s'en vient qui va être difficile, tu es inquiet pour tes enfants, tu vas prier pour des gens qui souffrent autour de toi. Ça vient assez naturellement, parce qu'on est des gens inquiets, on est des gens qui s'inquiètent, fait qu'on apprend à porter nos inquiétudes à Dieu. Ça vient assez naturellement comme prière. La louange puis l'adoration, je pense que c'est un apprentissage plus difficile, plus délicat. Et ce que Pierre est en train de nous dire ici ce matin, c'est que si vous êtes entrés dans cette nouvelle naissance-là, vous êtes appelés à vous rappeler à tous les jours, de cette bonne nouvelle que vous avez été sauvés. Vous avez été régénérés. Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi. Dieu va vous supporter dans votre foi par sa puissance, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance-là est déployée par Dieu pour vous supporter dans cette foi-là en Jésus-Christ. Et ensuite de ça, vous êtes appelés à vous rappeler à tous les jours cette semaine que cette espérance-là qu'on a est vivante en nous. Elle est réelle en nous. J'ai l'espérance de voir Christ un jour, quelles que soient les souffrances de ma vie, quelles que soient les inquiétudes. L'Église ici s'appelle l'Église de l'espoir. L'espoir qu'on a à offrir, c'est Jésus-Christ. Lorsque j'annonce l'Évangile à des amis, je viens leur offrir de l'espoir dans un monde qui place tout son espoir à sauver la planète. Puis moi, je fais pas partie des chrétiens qui ont l'impression que tout va toujours mal. Je pense qu'il y a des chrétiens qui sont plus comme ça, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des chrétiens, on dirait, ça fait partie pour eux de la vie chrétienne de voir vraiment que tout va mal, tu sais. Je suis désolé, je ne fais pas partie de ces chrétiens-là. C'est comme je suis tellement émerveillé par l'être humain, je vois tellement que Dieu fait des choses incroyables, même à travers des non-chrétiens, qu'il y a toutes sortes de choses qui m'encouragent, tu sais. Mais même si j'étais un grand optimiste, puis je disais, on va sauver la planète, puis écoute, avec la médecine, on va vivre 400 ans, puis tu sais, je sais pas, moi, puis ça va être trippant, tu sais, ils vont prendre ton cerveau, ils vont le mettre dans un corps bionique, puis tu vas flotter dans je sais pas quoi, tu sais, puis tu vas tripper. Écoute, un jour, tu vas mourir, un jour, il n'y a plus d'espoir. Un jour, il n'y a plus d'espoir. Si tout ton espoir vise à « ça me prend un nouvel job », il faut que je réussisse à être en santé, je veux trouver l'amour de ma vie. Mais c'est comme si tu cours contre le temps, parce qu'un jour, cette course-là s'arrête. Je veux dire, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie, c'est quoi? La mort et les taxes, c'est ça? C'est un espoir assez limité. L'espoir d'un chrétien à tous les jours, après qu'il a fait son report d'impôt, là, c'est quoi? C'est cet héritage qui m'est réservé dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et je veux apprendre, et on veut apprendre comme Église, à vivre à la lumière de cette espérance-là qui est placée en Jésus-Christ. Et c'est ça, apprendre à vivre comme un être nouveau-né en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut t'adorer ce matin, on veut continuer à te louer, Seigneur, parce que tu as chanté, parce que tu as célébré, parce que se rappeler tes merveilles, tes bontés, c'est au cœur de la vie chrétienne, Seigneur. C'est au centre de la vie chrétienne que de t'adorer, te célébrer, Seigneur, élever tes louanges. Seigneur, je te prie pour que, comme Église cette semaine, nous nous rappelions constamment, Seigneur, l'espérance vivante que nous avons.
quelles que soient les épreuves qui nous attendent, quelles que soient les mauvaises nouvelles, les tracas, les soucis, les difficultés, Seigneur, apprends-nous à vivre ici maintenant dans l'attente de cet héritage extraordinaire qui nous est réservé, Seigneur. Apprends-nous à vivre, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.